Alors on va faire un petit montage simple avant d'attaquer une partie un peu plus compliquée qui est le clonage. On va transformer un ciel nuageux en ciel ensoleillé. Donc, nouveau projet, je vais chercher mon ciel nuageux en premier, ou en deuxième, peu importe. Photo, enfin non en premier, puisque en fait je veux que la scène efface la grandeur de cette photo. Donc, je vais chercher un ciel ensoleillé que je récupère sur internet par exemple, que je vais envoyer derrière. Donc il faut faire en sorte que le bas ici soit qui passe en dessous là, le maximum ici, ouais. Et le haut au-dessus. Il faut qu'il soit plus grand bien sûr, parce que s'il s'arrête en cours de route, ça sera pas bon. Bon là, apparemment on est bon, si je mettais sur 0,0, je pense qu'on est bon, mais si c'est pas le cas, touche majuscule et vous glissez avec le bouton gauche enfoncé pour agrandir. Donc là on est bon, je l'envoie derrière. Et maintenant je vais effacer le ciel pour faire apparaître le ciel ensoleillé derrière. Ok, donc je sélectionne ici, je sélectionne ma gomme, opacité au maximum, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je glisse pour effacer. Et hop. Alors pour cette partie là, je peux le faire un peu comme ça, mettre un peu de zoom, limiter le diamètre, etc. Ou alors pour aller plus vite, je prends l'outil polygone qu'on avait précédemment. Et je peux faire des petits clics. J'aurais pu utiliser la roulette de la souris pour... la baguette magique pour enlever le blanc en bas, les régions qui sont proches du blanc. Mais bon, j'ai opté pour cet outil pour faire un truc un peu plus précis. Double clic. Et là maintenant, je prends la gomme et je peux y aller tranquille, puisque de toute façon, je gommerai que ce qui est à l'intérieur de la sélection. Maintenant, je désélectionne et je finis, je gomme ici. Bon, j'aurais pu mettre un diamètre plus gros pour aller plus vite. Alors voilà, oh, c'est bon que ça tombe, que j'ai fait ça comme ça permet de voir. Vous voyez, maintenant, je gomme derrière, pourquoi? Parce qu'en fait, la partie du haut de cette photo est devenue transparente, et donc quand je clique sur transparent, je récupère, je clique sur la photo qui est derrière. Sauf si j'avais coché ici, donc, ou alors je coche ici, donc là je peux y aller tranquille. Ou alors, autre solution, je décoche souris, je me mets ici, et donc là, peu importe où je vais, c'est toujours cette photo qui est sélectionnée. Bon là, du coup, il ne peut plus s'effacer là. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah ben oui, ça j'ai compris. En fait, cette photo, elle a un fond transparent, derrière, elle n'est pas sélectionnable, vu qu'il n'y en a pas d'autres, donc quand j'efface, je suis en train d'effacer le fond carrément, et non pas la photo qui est derrière. Sauf que le fond, bon, on ne peut pas l'effacer en l'occurrence, mais bon, je veux dire par là qu'on j'efface pas celle-là. Alors, en fait, ce que je vais faire, je vais me mettre ici, je vais cocher transparence, et je vais remettre souris. Et donc là, je suis tranquille, j'efface bien derrière. Du coup, ma sélection ici, elle est déjà partie, en cours de route. Si je voulais la remettre, je viens ici, édition, récupérer la dernière sélection. Ouais. Une sélection, vous pouvez également l'enregistrer. Ici, j'enregistre la sélection en cours, faire d'autres sélections en cours de route, hop, et revenir ici, ouvrir la sélection précédemment enregistrée. Ouais. Puisque celle-ci, c'est utile uniquement pour la dernière. Si j'en fais d'autres, je perdrai celle-là. Donc là, c'est bon, on a vu on a fait notre soleil. Alors, par contre, je désélectionne tout. Maintenant, je vais un peu de reflet lumineux ici, du soleil. Donc, je vais utiliser l'outil peinture soleil, peindre du soleil. Et oui, on peut peindre du soleil. Donc, je vais augmenter le diamètre. Je vais diminuer un peu l'opacité pour pas que ça soit trop flagrant. Donc, il faut le faire sur cette photo. Je décoche ici pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et là, je peux faire des petits points ou alors carrément je glisse, on va voir la différence. Voilà. C'est un peu trop flagrant là. Alors, je vais faire des petits points. Un petit clic, hop. La différence. Voilà, bon, on peut aussi un peu ici. Voilà, c'est peut-être pas un peu trop, mais bon. Enfin, vous avez vu le principe, hein. Donc c'est bon, on a notre photo ensoleillée. Moi, j'ai oublié de gommer au-dessus. Donc ici. Voilà. Hop, un petit coup ici. Et là, je sauvegarde ma scène. Je vais la sauvegarder juste à côté de l'autre pour voir la différence. Donc 0,1B. Enregistré. Et donc, avant, eh ben non. C'est bizarre parce que je l'ai enregistré bien à côté de l'autre quand même. Hein. Donc si je suis à côté de l'autre, ah mais il y a une autre à côté entre les deux. D'accord. Bon, je vais la supprimer. Je vais l'écraser vu qu'elle est déjà enregistrée. Et là donc, voilà. Donc ciel ensoleillé, pardon, soleil nuageux et ciel ensoleillé. On y arrive. Donc, et là c'était la partie facile. Maintenant la prochaine vidéo, alors là on rentre dans le vif du sujet. On va mettre les mains dans le cambouis avec le clonage.